Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous présenter Saint-Gobain, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 3%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes analyses techniques, mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise. Après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, son historique de dividendes, ses historiques de compte de résultats, etc. Et je vous ai mis un nouveau ratio financier parce que j'avais eu un commentaire sous une vidéo pour essayer de trouver sa valeur, on va dire, intrinsèque. Donc je vais vous présenter un nouveau ratio, je vais tout vous expliquer. Et ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView en données hebdomadaires pour voir comment se comporte Saint-Gobain en ce moment, son historique de cours, etc. pour essayer de trouver des zones clés pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme ou se renforcer, sans oublier sa droite de régression que je vous mets pour chaque action. Et en conclusion, je vous dirai ce que j'en pense de Saint-Gobain, ses points positifs et négatifs. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. Donc l'activité s'organise autour de 4 pôles. On a la fabrication de solutions de haute performance. Ils sont presque numéro 1 mondial dans tous ces domaines, que ce soit les produits céramiques, plastiques, produits abrasifs et les matériaux de renforcement. Ensuite, on a la distribution de matériaux, notamment que tout le monde connaît, Point P en France. On a Dahl en Scandinavie et Tela Norte au Brésil. Après, on a la fabrication de produits de construction, les produits d'extérieur, que ce soit pour les façades, etc., d'isolation, la laine de verre, les mousses isolantes, etc., les canalisations, etc. Et pour finir, on a la fabrication de vitrages, les verres plats, les vitrages d'automobile, verres de spécialité aussi, les verres anti-feu, protection nucléaire, etc. Donc on verra tout de suite après la répartition géographique de leur chiffre d'affaires. Mais déjà, mon avis sur Saint-Gobain, je pense qu'elle a encore de belles années devant elle, que ce soit déjà leader mondial dans ce domaine. On a les solutions de haute performance qui me semblent être importantes aussi pour le futur. L'isolation qu'on va falloir de plus en plus isoler, que ce soit pour nous, nos maisons, les habitations, les industries, etc. Je pense que aussi elle elle profite aussi de la politique gouvernementale avec la rénovation énergétique. Et puis bien évidemment, il y a eu la crise du Covid où elle a été malmenée, mais je pense qu'elle s'en est pas mal sortie, surtout avec au niveau de... Elle a vendu pas mal de ses filiales et ça a été bien perçu déjà par le marché et les chiffres qui grâce à ces ventes ont, je pense, été intéressantes. Donc affaire à suivre dans les années à venir. Mais pour mon point de vue sur Saint-Gobain, je pense que c'est un métier intéressant pour le futur. Donc au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, ce qu'on peut voir déjà l'évolution entre 2021 et 2022, donc elle est très bien implantée en Europe du Nord, pèse un peu plus de 32% du chiffre d'affaires, avec une très belle augmentation de plus de 55% entre 2021 et 2022. Ensuite, on a la France,
aussi 24% du chiffre d'affaires, petite progression de plus 9%. Après, on a le reste du monde, 18% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en dehors de toutes ces zones. Les États-Unis, 16%, on a l'Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique, Asie-Pacifique, autres, et puis les Amériques. Donc pour faire une petite synthèse, si on calcule un peu l'Europe du Nord avec la France, on est un peu plus de 50%. Si on regroupe l'Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique, on est presque à 60%. Donc on a toute cette zone de l'Europe où Saint-Gobain réalise à peu près 60% de leur chiffre d'affaires. Après, on a les États-Unis avec à peu près 16%, un peu d'Asie Pacifique, un peu d'Amérique centrale, Amérique du Sud aussi, comme on a vu avec ces magasins du Brésil. Donc voilà, je pense que au niveau de la répartition géographique, elle est plutôt bien implantée sur tous les continents, un peu plus en Europe. Mais bon, Europe du Nord, ça s'explique aussi, bien évidemment, pour tout ce qui est ces produits d'isolation. La Scandinavie, ils sont bien obligés avec le froid de bien isoler, vu les prix de l'énergie, etc. Donc Saint-Gobain réalise des très bons chiffres d'affaires en Europe du Nord, la preuve avec les plus 55% entre 2021 et 2022. Je pense que ça va encore continuer. Parce que bien évidemment je pense pas que l'énergie va fortement baisser, va falloir isoler, va falloir comme je vous l'ai dit précédemment, les industries, maintenant ça va être tout le monde, les nouveaux bâtiments avec les normes, etc. Donc voilà au niveau de Saint-Gobain, un peu de son métier et de sa répartition géographique. Donc passons à l'analyse fondamentale de Saint-Gobain. Je vous ai mis secteur matériaux de construction, prix de l'action en ce moment environ 60 euros. On va commencer à gauche avec l'évolution de leur compte de résultat. Ce qu'on peut remarquer, c'est la baisse du chiffre d'affaires et des marges en 2020. Après, elle s'est très bien relevée de cette crise du Covid en 2021-2022 avec une belle augmentation de chiffre d'affaires, des marges d'exploitation qui sont passées au-dessus des 10%. Donc c'est très intéressant. Pour les perspectives, on devrait rester aux alentours des 10, 10,5 de marge d'exploitation, peut-être une petite baisse du chiffre d'affaires en 2023. Donc on verra bien. Affaire à suivre. Ensuite, au niveau de son dividende, ce qui est dommageable, c'est vraiment l'arrêt du dividende en 2019, durant la crise du Covid. Voilà, ils ont préféré couper le dividende. Voilà, c'est leur choix. Après, ils ont bien augmenté. 2020, ils ont été aussi prudents avec 1,33€, après 1,63€, 2 euros le dernier dividende cette année sur l'exercice 2022. Ça représente un peu plus de 3% de rendement. Donc c'est aussi intéressant. Ce qui peut être intéressant dans les années à venir, c'est que Saint-Gobain, je pense, a encore la possibilité de croître. C'est un peu une valeur de croissance quand même. Et avec un rendement sur dividende qui dépasse les 3%, ça peut être intéressant pour du long terme. Dans le passé, avant 2017, Saint-Gobain versait bien évidemment aussi un dividende. Ils sont restés longtemps avec 1,24€ de dividende. Après, ils ont monté 1,30€, 1,33€. Et puis après, il y a eu l'arrêt du dividende pour le Covid. Là, on est bien reparti à la hausse au niveau du dividende. On verra bien l'année prochaine ce que ça va donner. Bien évidemment, comme d'habitude, il y a le bénéfice net par action que je vous ai mis, qui est important pour le versement de dividendes, parce qu'il rentre dans le calcul du P/E ratio. Donc ce qu'on peut voir, c'est le bénéfice net par action, c'est intéressant, parce que à part 2020, avec 85 centimes de bénéfice net par action, on est très bien reparti en 2021 et 2022. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu bien évidemment augmenter leurs dividendes. On verra par la suite ce que ça va donner. Ensuite, on a le ROE. Donc le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres,
plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Là aussi, c'est intéressant parce que 2019-2020, on était pas bon. 2021-2022, on s'est bien repris. On est aux alentours des 13-14%. On verra bien début 2024 les résultats de 2023, ce que ça va donner au niveau du ROE. Mais je pense qu'il va être très correct aussi. Ensuite, les dettes. Donc le leverage qui correspond, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, rien à signaler, pas beaucoup de dettes, on tourne toujours aux alentours des 1,5, 1 fois. Donc RAS au niveau du leverage. Le payout ratio qui correspond au dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, comme on a vu avec le bénéfice net par action, comme il a bien augmenté en 2021-2022, on a un payout ratio très, très intéressant, très correct, 34%, 2021-2022. Donc si en 2023, on arrive à avoir un bénéfice net par action aux alentours des 6 euros, un peu comme en 2022, 5 euros, ils pourront encore augmenter, je pense, leur dividende ou au moins le laisser à 2 euros. Ils auront un payout ratio très correct. Ensuite, le PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Là, c'est pareil. En 2022, on a eu une baisse de Saint-Gobain, donc c'est pour ça qu'on a un PER aux alentours des 8 fois. Voilà, 2020, 44 fois parce qu'on avait un très faible bénéfice net par action. On verra bien ce que ça va donner. C'est un PER correct, on va dire. Voilà, ni trop élevé, ni trop bas. On verra bien pour 2023. Et donc là, le nouveau ratio financier que je vous ai mis, c'est le Price to Book, PBR. Pour ceux qui connaissent pas, donc le Price to Book, je vais vous dire ce que c'est. C'est un ratio cours divisé par valeur comptable. C'est le résultat de la division du cours de l'action actuelle par la valeur comptable par action. Donc voilà, la formule, c'est le prix de l'action divisé par la valeur comptable par action. C'est le BVPS. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. N'hésitez surtout pas à aller faire des recherches, que ce soit sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Google est votre ami, que ce soit Zone Bourse, etc. Tous les sites. N'hésitez surtout pas à aller faire des recherches pour tout ce qui est ratio financier. Si vous connaissez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez aussi surtout pas à aller acheter des livres concernant la bourse. Je vous ai mis dans la description 2 livres qui m'ont très bien, que j'ai apprécié, que j'ai lu et qui sont très bien faits, même pour les débutants. Donc n'hésitez surtout pas à peut-être mettre pour votre liste du Père Noël un petit livre de bourse pour lire ça tranquillement. C'est toujours bénéfique de s'instruire et de faire des recherches. Donc pour revenir à ce ratio financier qui correspond le price to book, c'est pour un peu voir sa valeur intrinsèque. C'est la valeur comptable et la somme de toutes les parties de l'entreprise si elle devait être liquidée aujourd'hui. Un ratio cours-valeur comptable inférieur à 1 peut signifier qu'une entreprise est sous-évaluée parce qu'elle se négocie à un prix inférieur à sa valeur entièrement liquidée. Donc voilà, donc pour faire assez simple et assez vite, ce qu'il faut regarder, c'est si le price to book est inférieur à 1, s'il tourne aux alentours des 1 ou s'il est à 2, 3, 4. N'hésitez pas aussi à aller voir sur d'autres entreprises le price to book. Il y a des entreprises qui sont vers 2, 3. Il y en a d'autres inférieurs à 1. Saint-Gobain, je vous ai mis en rouge 1,56 parce que c'est 2021 où elle était plus haut en price to book. Mais voilà, rien à signaler au niveau du prix de l'action par rapport à ce qu'elle représente. On est vers les 1.
Donc rien à signaler au niveau de sa valeur, on va dire intrinsèque. Elle n'est ni trop sous-évaluée, ni trop surévaluée. Voilà, pour faire simple, le prix de l'action est à peu près là où il devrait être. Et ben, il est là où, par rapport à la valeur comptable de l'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, mais surtout n'hésitez pas à aller approfondir tout ça sur Google ou dans des livres. Donc pour faire une synthèse rapide des fondamentaux de Saint-Gobain, ce que j'aime bien, bah, c'est le ROE qui s'est bien repris, qui est au-dessus des 10%, donc c'est positif. Les dettes qui sont très bien maîtrisées. P/E ratio aussi qui est très bien maîtrisé durant ces 2 dernières années. Et un dividende qui a l'air d'augmenter chaque année après cette crise du Covid. Donc on va voir si ça continue dans ce rythme-là. Va falloir augmenter le bénéfice net par action si Saint-Gobain va aussi augmenter son dividende, même si on a un P/E ratio assez faible. Et puis au niveau du price to book, la valeur intrinsèque de l'entreprise est plutôt bien valorisée. Voilà. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale de Saint-Gobain. Donc on va passer à l'analyse technique de Saint-Gobain sur TradingView comme d'habitude en données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond, essayer de trouver des zones clés pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur Saint-Gobain ou se renforcer. Avant de commencer, je voudrais vous montrer aussi les ratios financiers que vous pouvez retrouver sur TradingView. Ceux que je me sers assez souvent ou que j'aime bien regarder. Donc vous allez à droite là sur les actions, il y a tout ce qui concerne le dividende, les bénéfices, les revenus. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur TradingView. Et sur statistiques, il y a annuel, semestriel, etc. Et donc sur statistiques, le price to book, il est là, ratio cours divisé par la valeur comptable. Donc on retrouve ce que je vous ai dit précédemment dans l'analyse fondamentale. Là, on serait à 1,32. Donc vous voyez, l'action a bien augmenté cette année. Le price to book a un peu augmenté, mais rien d'alarmant. Après, quand vous cliquez ici, vous avez l'explication, la formule, etc. Donc c'est très intéressant, n'hésitez surtout pas à aller regarder un peu tout ça. On a le ROE aussi ici, le rendement des capitaux propres. Pareil, on voit l'historique, on voit la belle augmentation, on a la formule, on a tout ce qu'il faut. Sur TradingView, c'est intéressant, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc revenons maintenant à Saint-Gobain en hebdomadaire. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est depuis 1994 en bourse, on avait eu une belle augmentation, une très belle envolée dans les années 2007. Dans les années 2007, après on a eu une énorme chute. On était à 86 euros, on est repassé en 19 euros. Donc ces 19 euros là, c'est vraiment un très très gros support, très long terme, de 95, 2002, 2009 et comme par hasard, la crise Covid, on est revenu sur cette zone des 19 euros sur Saint-Gobain. Après, on a eu quand même une longue, un peu un range, voilà, un peu en dessous de 50 euros, 20 euros, entre 2009 et jusqu'à 2021. On était un peu on va dire, haussier, mais vraiment petite hausse. Petite hausse qui a été interrompue avec la crise du Covid. Mais après, on s'est bien repris. On a cassé la grosse résistance du range des 48 euros pour aller jusqu'à 63 euros début 2022. Après en 2022, on a baissé, on est repassé en dessous. Il y a eu la moyenne mobile 200 hebdo aussi qui est plutôt intéressante, même si on est sur un cours plutôt plat. On voit que en 2018 on était un peu au-dessus, après on est passé en dessous, on est revenu, on a réussi un peu à la sauver en quelques semaines. Après on est reparti à la hausse.
Il y a quelques semaines, en octobre, on était revenu encore sur cette grosse zone de polarité, là, en dessous des 50 euros. Et depuis, on a rebondi. Va falloir voir si on retourne vers les 64. 64, c'est vraiment les plus hauts de Saint-Gobain dans un passé, on va dire, proche. Parce que bon, 2008 c'était 85. Est-ce qu'on retournera un jour? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on est un peu sur les plus hauts récents. Est-ce que c'est le moment de commencer? Je ne sais pas. J'ai une sorte de d'oblique haussière ici. Donc est-ce qu'elle va peut-être revenir comme ça? Ça ne m'étonnerait pas qu'elle revienne un peu vers les 50 euros début 2024. Et puis après, on verra si elle arrive à repartir partir vers le haut. Si par contre on casse les 50 euros, les 48 euros en 2024, il va falloir faire attention. Après, on a une zone ici un peu intermédiaire, un peu au milieu de ce range là. Voilà, c'est un peu toute cette zone de prix travaillée. Ici, un coup on était au-dessus, un coup on était en bas. Et les plus bas d'octobre 2022. Donc, pour ma part, mon choix pour Saint-Gobain, ces premières zones vers les 50 euros pour peut-être commencer à bâtir si l'action vous intéresse ou vous renforcer, voir ce qui se passe si elle revient un peu sur ce support oblique haussier, sur cette grosse zone de polarité qui était résistance, résistance, on l'a cassé, on l'a recassé par le bas, résistance, résistance, on l'a cassé, elle est devenue support, après on l'a cassé, support une fois, support deux fois, donc à voir si elle revient encore support, cette zone des 49 euros. En plus, il y aura la moyenne mobile 200 hebdo, il y aura pas mal de supports dans cette zone ici. À voir déjà si elle y revient dans un futur proche ou pas. Peut-être qu'elle va continuer sa hausse, mais ça peut être une zone intéressante, 50 euros, et après plus bas 36. Voilà les deux zones pour Saint-Gobain au niveau de l'analyse technique. Donc voilà, au niveau de l'analyse technique de Saint-Gobain, 49 et 36 si elle retourne plus bas. On est quand même pas loin de ses plus hauts. Donc on va passer maintenant à sa droite de régression. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est avec dividendes réinvestis. On est sur une croissance annuelle d'un peu plus de 5%. On a des prix quand même qui font des grands swings. On a vu avec l'analyse technique. Là, on était bien au-dessus avant 2010 de sa droite de régression. Après, entre 2010 et 2019, on suivait un peu cette droite. Après, bien évidemment, il y a eu le crash du Covid, donc on est parti vraiment très bas. On a réussi à remonter la pente et là, on serait un peu au-dessus de cette droite de régression. Voilà. Après, c'est à vous c'est à titre indicatif comme d'habitude. Voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure sur Saint-Gobain et vous donner vraiment mon avis personnel sur cette société, je la trouve, on va dire, moyenne. Voilà, que ce soit au niveau de son cours de bourse, c'est moyen. Après, c'est pas très négatif parce qu'on voit que c'est pas vraiment la forte tendance baissière très long terme. C'était un gros range, une envolée bien évidemment en 2008, mais qui a été corrigée. Après, on est resté très longtemps sous forme de range. Là, il y a du mieux depuis l'après-crise Covid. Donc on verra à la suite si ça continue sur ce rythme, ça pourrait peut-être être intéressant. Au niveau du dividende, ce qui est dommageable, bien évidemment, c'est l'arrêt du versement en 2019 avec la crise du Covid. Mais depuis, ils se sont bien relevés. On a un rendement sur dividende correct. Un peu plus de 3% de rendement, c'est correct. Les ratios financiers sont plutôt aussi très, très corrects. Très peu de dettes, marge d'exploitation intéressante. Au niveau, comme on a vu, du price to book, on a une action, une société qui est valorisée à sa juste valeur.
Voilà, put ratio très bien maîtrisé aussi. Donc au niveau des fondamentaux, c'est intéressant. Son cours de bourse, un peu mollasson. Et puis après, on verra par la suite ce que ça va donner Saint-Gobain. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo d'analyse fondamentale et technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou des requêtes pour pourquoi pas rajouter un autre ratio financier, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous et essayer de faire au mieux. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes analyses techniques, mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Monig, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera sûrement samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!